Bezrat Hashem, Parashat Bo. Nous allons découvrir ensemble des fondements importants de la Parasha, puis peut-être même de tout le clan d'Israël. Yavodat Torah Velamdea. Parashat Bo, c'est une paracha de Yesodot, une paracha de fondement. C'est la sortie d'Égypte, ça y est, on y est. On a passé Shemot, le dévoilement à Moshe Rabbeinu, les épreuves, la description du Tsahar, du Shiboud, on a passé Vaera, les premières plaies. Parashat Bo, sont les dernières plaies. Comme vous le savez, Bo, la première lettre et la dernière lettre de Bo, puisqu'il n'y en a que deux, font 3 comme le nombre de plaies. Et dans Vaera, la première lettre et la dernière lettre font 7 comme le nombre de plaies de chaque paracha. Donc on a passé les Makot, et dans Bo, on a aussi la sortie d'Égypte. Et donc c'est l'occasion, puisque c'est une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte, chaque jour, en particulier quand on arrive dans ces parachutes, de comprendre qu'est-ce qu'il y a de si important dans la sortie d'Égypte. Yetziat Mitzrayim. Ad Kedekar Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il arrête le monde, au moment de Matan Torah, et il se révèle et il parle à son peuple, il va dire 2 phrases. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeti etrem meretz Mitzrayim. Asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis Hashem Elokecha qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est comme ça qu'Hashem se présente. Et c'est comme ça qu'on présente toutes les mitzvot. Shabbat Zecher Litzat Mitzrayim, Tfilin Zecher Litzat Mitzrayim. Toutes les mitzvot en souvenir de la sortie d'Égypte. Il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de si fondamental dans cette sortie d'Égypte qui est décrite dans notre paracha justement. C'est l'occasion. Et une des réponses, sûrement qui a dû être donnée par l'auteur, les Tanaïm, Akdoshim, qui ont écrit la Haggadah de Pessah, une des réponses, c'est sûrement la Hakarat Hatov, la reconnaissance du bien. Akadosh Baruch Hu, il se présente à nous, il dit voilà, reconnaissez que vous étiez esclaves et que je vous ai libérés. Reconnaissez que c'est moi qui vous ai fait sortir et que vous ai fait des nissim et qui vous ai libérés. Reconnaissez qui je suis et qui vous êtes par rapport à moi. Et donc on le voit dans la Haggadah de Pessah. Parce que nos sages, les Tanaïm, qui nous demandent de nous allonger tellement, en vrai c'est la Torah qui nous demande de nous allonger, la Torah nous demande de nous allonger, mais les Tanaïm nous ont donné le texte pour nous allonger. Eh bien, ils ont conçu la Haggadah, le remerciement de Pessah, parallèlement au remerciement des Bikurim, des prémices, des premiers fruits que l'on l'a amené au Beth Amikdash. Chaque premier fruit qui pousse, eh bien un juif qui a une part en Eretz Israël doit prendre le premier fruit, s'il est propriétaire, et l'amener au Beth Amikdash. Et à ce moment-là, il va dire Bekol Ram, à voix haute, et avec dans un défilé magnifique, avec de la musique, en fanfare. Eh bien il va dire merci à Kadosh Baruch Hu, merci pour la terre, merci pour les fruits. Et il va raconter toutes les tovot qu'Hachem lui a fait depuis déjà le sauvetage de Yaakov Avinu de Lavan. Arami Oved Davi Vayered Mitzrayima. Et donc ce texte-là que on récite pour remercier Hachem, les Tanaïm l'ont pris et nous ont demandé de raconter la sortie d'Égypte le soir de Pessah avec ce même texte. De là on voit que la sortie d'Égypte, eh bien l'essence, le but de cette sortie-là, c'est qu'on arrive à la reconnaissance du bien, l'amidat de Hakarat Hatov. Et Béhémet, cette réponse-là, d'expliquer toute la sortie d'Égypte autour de la reconnaissance du bien, eh bien elle est marquée dans le Chovot HaLevavot Shar Avodat HaElokim. Dans le Chovot HaLevavot, dans le chapitre sur servir Hachem, eh bien, le Chovot HaLevavot s'allonge et s'allonge encore, alors qu'il devait parler de Avodat Hachem, de servir Hachem, sur la reconnaissance. Et comme il explique lui-même au début, il dit, sache que le moteur pour servir Hachem, c'est la reconnaissance. Lorsqu'un homme y est reconnaissant, il a le moteur pour servir Hachem. Lorsqu'il n'est pas reconnaissant, il n'a pas le moteur. C'est le moteur essentiel, dit le Chovot HaLevavot. Et donc, vu qu'on est le peuple qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour le servir, pour être son peuple qui accomplit sa volonté, eh bien, on a besoin de ce moteur qui est la Hakarat Hatov, et la racine de ce moteur, c'est la sortie d'Égypte. Donc, on comprend mieux que les 10 commandements, et toutes les mitzvot, et toujours on rappelle la sortie d'Égypte, et tous les jours de notre vie, la sortie d'Égypte, et même les nuits, la sortie d'Égypte d'après Chachamim. Alors cette Hakarat Hatov, cette reconnaissance, il y a plusieurs questions qui se posent. Reconnaissance du bien, reconnaissance du bien. Et si quelqu'un il a des épreuves,
Et si quelqu'un il a des souffrances? Et si quelqu'un, Chaz Shalom, il a la vie de Iov, Job, souffrance sur souffrance? Alors Akaratatov, comment il fait pour servir Hachem lui? La reconnaissance du bien. Si on avait trouvé d'autres moteurs pour servir Hachem, comme la crainte, ou l'amour, ou l'étude, ou je sais pas, eh bien, on aurait pu comprendre toutes les situations. Mais là, si c'est le moteur, c'est la Karatatov, on pourrait se demander si quelqu'un a des épreuves, si quelqu'un est malheureux, où il va trouver la Karatatov, la reconnaissance du bien. Il veut bien reconnaître le bien, mais il n'en voit pas le pauvre. Alors, donc c'est une question sur ce pshat-là du Chovot et Levavot, que toute la Vodat Hashem est basée sur la Karatatov, et qui d'ailleurs prend sa source dans la Haggadah de Pessah, comme on l'a expliqué. Il faut comprendre comment ça marche dans toutes les situations. Une autre là sur la Karatatov, on voit que Moshe Rabbeinu lui-même il a été très prudent dans le domaine de la Karatatov, ce qui conforte notre théorie que c'est ça tout le but de la sortie d'Égypte. On voit que Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu frapper la mer pour la transformer, le Nil, pour le transformer en sang. Pourquoi? Parce que les eaux t'ont aidé, dit le Midrash. Les eaux t'ont aidé lorsque tu étais bébé, dans le couffin, on t'a mis sur les eaux, dans le panier, et les eaux t'ont aidé. Donc maintenant, Eno Bedin, c'est pas normal que tu vas les frapper et les transformer en sang. Aaron, il va frapper. Et lorsqu'il s'agissait de faire un miracle avec la terre, ah non, c'est pas Moshe Rabbeinu qui va frapper la terre pour transformer la poussière en kinim, en poux. Parce que la terre, elle a enseveli l'Égyptien. Donc elle t'a aidé lorsque tu as tué l'Égyptien. Eno Bedin, c'était pas normal que tu frappes la terre. Donc on voit qu'on fait très attention à la Karatatov. Moshe Rabbeinu, il fait attention même avec l'eau, même avec la terre. On fait très attention. Mais la kouchia que j'ai entendu poser, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, il ne s'est pas gêné de frapper Paro, entre guillemets, frapper. C'est un machal, évidemment, c'est une figure de style. Mais il a bien puni, il a bien frappé, il a bien fait souffrir, avec toutes les macotes et toutes les préventions. Et il venait le matin, juste au moment où Paro faisait ses besoins, parce qu'il se prétendait être un dieu. Alors il venait pile au moment où il faisait bien pour le montrer, on sait très bien que c'est du bluff. Et donc il a bien fait souffrir. Comme c'est marqué dans la paracha cette semaine, Tacherita l'alti. Akash Baruch dit, je me suis moqué de Paro. Dit Akash Baruch. Évidemment par l'intermédiaire de Moshe. Tout ce que Hachem a fait, c'est par l'intermédiaire de Moshe et Aaron. Donc ils se sont bien moqués de Paro, Moshe et Aaron. Et alors la Karatatov. Et il y a un instant, tu avais la Karatatov pour la terre et pour le Nil. Et maintenant, tu n'as plus la Karatatov pour Paro, tu as grandi chez lui. Tu as grandi chez Paro depuis que tu as 3 ans. Et où la Karatatov? Et ne me dites pas que le Paro de l'époque de Moshe il est mort. Parce que même si c'est marqué mes fourrages dans le texte. Mais Rashi dit qu'il était lépreux. Et qu'il a guéri Bassof. Donc Bepashtout c'est le même Paro. Et Nishita qu'il est mort. Mais c'est le même Paro Bepashtout. Alors elle est où la Karatatov? Et puis à part ça, qu'est-ce que ça veut dire la Karatatov envers la terre et les eaux? Aussi, ça c'est une question. Est-ce qu'on est reconnaissant envers le Nil en reconnaissant envers la terre? Alors il y a beaucoup de svarim qui disent oui, la reconnaissance, c'est un principe, c'est un mode de vie, il faut être reconnaissant dans n'importe quelle situation. On va expliquer un petit peu avec finesse que c'est pas très précis. Et tout ce qu'on va dire, c'est Alpi le Chovot Alevavot, dans Sha'ar Abechina. Il a une partie entière de son livre sur la reconnaissance, ça s'appelle Sha'ar Abechina, et une partie entière de son livre qui s'appelle la Sha'ar Avodat Hashem, Sha'ar Avodat Elohim, comment servir Hashem. Et les deux parties de ce livre parlent de reconnaissance. Donc tout ce qu'on va dire, Bezrat Hashem, c'est d'après le Chovot Alevavot, qui va nous éclairer de ses yesodot, de ses fondements, sur ce sujet qui est la base de notre peuple. La Karatatov est la base de la sortie d'Égypte. Alors le Chovot Alevavot, il dit que la Karatatov, c'est naturel, c'est logique, c'est à la base. Lorsqu'un homme il a reçu la base de l'humanité, lorsqu'un homme il a reçu quelque chose, il doit reconnaître. Tu as reçu, tu reconnais pas. Et si tu reconnais, alors tu remercies. Et si tu reconnais, alors tu t'inclines devant celui qui t'a donné. C'est humain, c'est logique. Ceux qui manquent de Karatatov, ils manquent d'humanité, ils manquent d'humanisme. Ça c'est une première chose. Il faut savoir être un bon homme avant d'être un bon juif. Derretz Kadma la Torah. C'est une première chose. Alors évidemment, Rabbeinu Yocham dit attention, il faut faire attention dans le Derech Eretz, dans ce qu'on appelle le savoir-vivre, parce qu'après il y a des formules de reconnaissance, et des nimoussim, et des coutumes, et on fait attention, et merci, et comment, et il y a beaucoup de mensonges et de flatteries. C'est de la chanifoud et du sheker souvent, cette Karatatov-là. Là, nous on parle d'une vraie Karatatov, dont la racine est dans le cœur, et qui s'exprime par la bouche, mais pas des manières. On parle pas de manière et de savoir-vivre. On parle d'émettre une reconnaissance.
On s'incline devant l'autre et on lui dit « Kol hakavod, tu m'as beaucoup aidé ». Et ça, c'est la racine de l'humanité, dit le Chovot HaLevavot. Le Chovot HaLevavot, il dit un yesod. Il faut savoir, la hakarat hatov, eh bien, ça dépend pas de ce que tu as reçu. Ridouche. La hakarat hatov, ça dépend pas de ce que tu as reçu, ça dépend pas de combien tu as profité, ça ne dépend pas de l'utilité, ça dépend de la kavana, de l'intention de celui qui t'a fait du bien. Si quelqu'un il a une intention de te faire du bien et il n'a pas pu, eh bien tu lui dois hakarat hatov. Et si quelqu'un t'a fait du bien mais il n'avait pas l'intention, eh bien tu ne lui dois pas de hakarat hatov. Comme ça écrit explicitement le Chovot HaLevavot au début de Sha'ar Avodat HaElokim. Expliquons ce principe-là et prouvons-le par de la Gemara. La Gemara, elle dit que si quelqu'un, eh bien, il sait que son ami, eh bien, il part en voyage Shabbat, il part en voyage vendredi, donc il ne sera pas là Shabbat. Et donc, il lui est très intelligent, il va lui dire, écoute, est-ce que tu veux pas que je t'invite Shabbat à la maison ? Je t'invite avec toute ta famille, tes amis, qui tu veux, etc. Et l'autre, évidemment, qu'est-ce qu'il va lui répondre ? Ah, je peux pas, je pars en voyage. La Gemara, elle dit, Gneva da'at, tu as volé ton prochain, c'est Issour d'Oraïta. D'après le Rav des Poskim, Issour d'Oraïta. Pourquoi ? Parce que tu sais très bien qu'il part en voyage, et tu l'invites. Donc lui, il sera chayav d'être reconnaissant. Parce que la reconnaissance, c'est pas en fonction de ce qu'on fait, c'est en fonction de ce qu'on veut faire. Donc puisqu'il croit que tu veux l'inviter chez toi, il est chayav de reconnaissance comme s'il était allé chez toi. Et toi, tu sais très bien qu'il n'est pas là, donc tu as tout gagné. Tu es un vrai voleur, d'Oraïta. Gneva da'at, et Gneva da'at, c'est même avec les goïms. Comme ça, on est possède la lacha. Il y a relève d'Oraïta même avec les goïms. Donc, eh bien, on voit que même quelqu'un qui a une bonne démarche, mais qui la concrétise pas, on est chayav de hakarat hatov. Et inversement, quelqu'un, il avait une épine dans le pied, le pauvre, une épine dans le pied qui le fait souffrir, le martyr. Il a son épine dans le pied, et vient un voleur. Ah ah ah. Et il veut lui voler son épine, parce qu'il en a besoin pour autre chose. Il vient lui piquer son épine. Et évidemment, l'autre est soulagé. Alors, dans ces cas-là, on dit merci au voleur ? Non, on ne dit pas merci, dit le Chovot HaLevavot. On ne doit pas de hakarat hatov à quelqu'un qui est mitkaven, qui n'est pas mitkaven, de faire du bien. Et kol sheken, c'est mitkaven, de nous voler. Et même si Basov, Mina Shamaim, c'est sorti une tova de ce voleur, on n'est pas chayav de hakarat hatov. Comme ça dit le Chovot HaLevavot. Tout dépend de la kavana, de l'intention de celui qui te fait du bien. Et la hakarat hatov qu'on connaît, nous, la reconnaissance naturelle qu'on a, elle est tout à fait superficielle, chitzonite. Nous, on est reconnaissance en fonction du plaisir ou de l'aide ou du profit qu'on a reçu. Si quelqu'un nous a fait plaisir, il nous a fait profiter, on est reconnaissant. S'il nous a sorti d'un grand problème, on est reconnaissant. Et si quelqu'un ne nous a pas fait profiter, on n'est pas reconnaissant. Et bien ça, c'est de l'égocentrisme. C'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme et de la chitzoniout. On est superficiel, malheureusement. On va que selon eh bien, la hana, le plaisir et ce que l'autre nous a apporté. Et ça cause plein de problèmes. Donc des fois, on va être très reconnaissant envers quelqu'un qui nous a prêté de l'argent, alors que pour lui, c'était rien du tout, qu'il n'a même pas été mitkaven, etc. On va être très très reconnaissant. Et envers, eh bien, les membres de notre famille, qui nous font des centaines et des milliers de tovot tous les jours, on n'est pas reconnaissant. Et on se permet de mal parler aux gens de la famille, etc. Et il y a des problèmes de shlom bayit dans chaque maison, parce que chacun n'est pas reconnaissant, évidemment. C'est naturel, ça fait 20 ans ou 30 ans que je reçois tel et tel tovot, bonté, des gens de ma famille. Eh ben, je m'habitue. Donc, au final, eh ben, je suis plus reconnaissant. C'est tout à fait naturel. Et j'ai plus tellement de profit à recevoir les bontés quotidiennes de l'autre. Eh bien, oui, c'est faux. C'est là que la reconnaissance intervient. La vraie reconnaissance, elle intervient lorsqu'on ne regarde pas le profit, mais on regarde la kavana. La kavana, les membres de ta famille, eh bien, ils pensent vraiment, ils sont assujettis à toi. Ils sont dépendants de toi déjà. Ils sont assujettis à toi et ils pensent vraiment à te faire du bien. Et c'est pas pour leur profit à eux qu'ils agissent. C'est parce que tu es une partie de leur vie qu'ils agissent comme ça. Et donc on leur doit toute la hakarat hatov. Puisqu'ils agissent avec un cœur qui est beaucoup plus pur. En plus, c'est pas chez l'olishma, c'est l'ishma. Quelqu'un qui est obligé de faire du chesed à la maison, c'est vrai, il est obligé. Des fois, c'est pas rigolo. Ça fait pas plaisir. Il est obligé, il agit, il a pas le choix de faire du chesed. Eh bien, il est l'ishma. Donc on lui doit toute la hakarat hatov. Et même si des fois, eh ben, on n'a pas reçu ce qu'on voulait, eh bien quand même on est chayav de hakarat hatov. Ça c'est le chidouche du Chovot HaLevavot. Que la hakarat hatov, elle ne dépend pas du profit, elle dépend de la kavana de l'autre. Et c'est pour ça qu'un fils il est chayav de respecter ses parents,
Parce que les parents, eh bien, ils sont mis de kavnim, leur kavana, elle est pour le fils. Et même si c'est naturel, mais quand même, c'est une partie d'eux, le fils, c'est une partie du père et de la mère. Donc ils sont mis de kavnim, vraiment, on veut l'aider, on est merachem sur lui. Donc la Torah dit, on leur doit karatatov. Et le patron, le Adon, eh bien, le serviteur, l'esclave, il est chayav de respecter, comme c'est marqué dans Malachi, Perek Aleph. Pourquoi? Parce que le patron, eh ben, il est mis de kaven, c'est vrai que c'est pour son intérêt aussi, c'est pour son intérêt, mais il veut que ça profite à son serviteur. Et il veut le faire vivre, et c'est un membre de la famille. Et donc on est chayav moins dans la karatatov, évidemment. Un serviteur est moins chayav qu'un fils. Mais Malachi a été mechadesh qu'il est chayav de la karatatov. Parce que le patron, eh bien, oui, il pense à son serviteur, c'est un des membres de la famille. À un certain niveau, plus bas, mais à un certain niveau aussi. Et on trouve encore dans la Torah d'autres exemples de la karatatov, le pauvre envers le riche. Bien que le riche aussi, lorsqu'il donne aux pauvres, parce qu'il a mal au cœur, il dit moi je suis riche et lui il a rien, donc c'est aussi par intérêt. Mais quand même, il veut faire plaisir aux pauvres, il veut l'aider, il est merachem sur lui. Donc on voit dans la Torah qu'on va d'après la kavana. Ça c'est un premier élément dans la karatatov. Deuxième élément dit le chovot alevavot, c'est que celui qui est en dessous, il doit expliquer celui qui est au-dessus. Celui qui t'a donné, il est au-dessus de toi. Surtout si c'est ton père qui t'a créé, ou si c'est ton patron que tu dois servir. Mais même si c'est le riche, eh ben il est au-dessus de toi parce qu'il est plus riche. Et celui qui est plus racham, il est au-dessus de toi parce qu'il est plus racham. Donc celui qui t'a donné quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit de la sagesse, que ce soit la vie, lorsque c'est tes parents, il est au-dessus de toi. Donc tu dois reconnaître, eh bien, sa suprématie. Il est au-dessus de toi, donc tu t'inclines et tu es makir tova. La karata, ça demande aussi de reconnaître la grandeur de l'autre par rapport à notre petitesse à nous. Et le Ramban, il dit que même si un pauvre, il n'a rien reçu d'un riche, il doit quand même le respecter. Il doit quand même le respecter parce que lui, il est pauvre et lui, il est riche. Donc ça veut dire qu'Hachem lui a donné une force, et toi, il ne te l'a pas donné, alors respecte. Donc on voit qu'il y a même un souci de kavod, même lorsqu'on n'a rien reçu. Parce que la ma'ala, il a une ma'ala, il a une qualité que je n'ai pas. Donc je lui dois le respect, et je dois m'incliner devant cette force qu'Hachem lui a donnée et qu'il ne m'a pas donnée à moi. Comme ça, c'est marqué dans le Ramban. Donc d'après ça, on comprend un petit peu mieux comment on arrive maintenant à la karatatov envers Hachem. Akadosh Baruch Hu, évidemment, eh bien, à chaque instant, il nous fait du bien. Ah, on ne profite pas, on n'a pas de plaisir, on ne sent pas le soulagement de ce bien qu'Hachem nous fait. Oui, mais il te fait du bien. On ne regarde pas le profit dans la karatatov. On regarde ce que tu reçois. Il t'a donné quelque chose. Ah, tu profites pas, tant pis. Le profit, c'est autre chose. La karatatov n'est pas liée au plaisir que tu ressens ou au soulagement que tu as reçu. Donc si tu reçois à chaque instant, tu es chayav envers Hachem à chaque instant. Premier élément. Dis-le. Deuxième élément, la suprématie d'Akadosh Baruch Hu. Il est au-dessus de toi. Il t'a créé encore plus que ton père. Donc il est au-dessus de toi. Tu dois le servir, c'est le patron du monde. Toi, t'es que le serviteur. Comme un serviteur qui respecte son patron, tu dois respecter Akadosh Baruch Hu. Lui, il est riche et toi, t'es pauvre. Lui, il est fort et toi, t'es faible. Lui, il est sage et toi, t'es bête. Donc il a toutes les ma'alot. Balakochot kulam, et nous on dit balakochot kulam, ça signifie il a toutes les ma'alot, toutes les forces, et toi t'en as aucune, parce qu'il te les prête, il te prête certaines. Donc tu as aucune et lui il a tout. Évidemment que tu dois le respecter, évidemment que tu dois le servir, évidemment que tu dois être reconnaissant envers lui. Et c'est ce qui est marqué dans Nishmat Kolchai, Veilu pinu maleshirakayam, ulshonenu rina kamangalav siftoten shevar kemechem rakia. Si on avait la bouche comme la mer, et la langue comme les vagues, et les yeux comme le soleil et la lune, et les lèvres comme le ciel, et les bras comme les aigles et les jambes comme des cerfs. On ne pourrait pas te remercier même sur une des milliers et des dizaines de milliers et des millions de bontés que tu nous fais, même sur une, à la khat. Ça c'est la karatatov. C'est quand tu comprends que même sur une, tu n'es pas capable de remercier. Parce qu'il est tellement au-dessus, et toi tu es tellement en dessous, que jamais je vais pouvoir remercier suffisamment. Et en plus, et là on arrive au point, et en plus, quel kavana Akadosh Baruch Hu il a, quel kavana 100% dans une intention pure, 100% pour faire le bien. Il n'a créé le monde que pour faire le bien, que pour faire pour être Rachum Vechanoun, dit le Harizal, dans l'introduction de Hotzotraim. Que pour faire le bien, que pour être Rachum Vechanoun. Quelle intention pure. Et lorsqu'un homme est conscient de ça, alors évidemment, on a dit, quelqu'un reçoit des souffrances, comment il va être Makir Tova? Comment il a reçu des souffrances? Et il reçoit des souffrances, comment il est Makir Tova? Parce qu'on ne va pas d'après le profit. On ne va pas d'après la sensation. La karatatov, c'est pas le feeling. Ça, c'est sheker. Les gens qui basent toute leur karatatov sur leur sensation, sur leur feeling, ça s'appelle Ahavat Luya Badavar. C'est un amour qui dépend d'une sensation. Le jour où la sensation, elle s'en va, il n'y aura plus d'akaratatov, il n'y aura plus d'amour. Batla Adavar, Batla Ava, il n'y a plus rien. Et le Rashi, il dit, là-bas sur l'Empire Avot, ça se transforme en haine. Et c'est comme ça que des shlom baït, des maisons, elles sont détruites. Parce que les gens, ils ont basé leur amour et leur karatatov sur un feeling.
Et le jour où ça disparaît, ça se transforme en haine. Comme ça dit Rashi là-bas. Al-Kol Panim, comme on voit de Amnan et Tamar, qu'il a basé son amour sur quelque chose, et sauf Vaisna, Oto Sina Gdola, Shem Yerachem. Al-Kol Panim, envers Akadosh Baruch Hu, c'est différent. Envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, lui il a toutes les mahalotes, et lui sa kavana elle est pure. Donc on lui doit la karatatov. Et c'est pas le feeling. Donc même quand il y a une souffrance, quel rapport? Et même quand il y a un plaisir, quel rapport aussi? On reconnaît, on dit pas merci Hachem sur le plaisir et Gamzou et Tova sur les souffrances. On dit merci à Hachem pour sa kavana, pour son intention, pour sa pureté de cœur, si on peut s'exprimer ainsi. Il nous fait du bien à chaque instant. Sa mahala, elle est tellement au-dessus, notre mahala à nous, elle est tellement en dessous. Donc pour chaque instant, on lui dit merci. Et on ne regarde pas ensuite le plaisir. Et c'est comme ça à la maison, avec les gens de la famille. Et c'est comme ça avec tous les êtres humains qu'on croise. On regarde l'intention, le bon cœur, la pureté d'intention. Et pourquoi Moshe n'a pas frappé la terre? Et pourquoi il n'a pas frappé les eaux? C'est pas de la karatatov. C'est lié à la karatatov, mais c'est pas de la karatatov. Bémet, on ne doit pas de la karatatov à la terre, on ne doit pas de la karatatov à l'eau. Parce qu'ils n'ont pas une bonne intention. Ils sont neutres. Alors, c'est parce que le fait de frapper sur quelqu'un qui t'a aidé, eh bien cette action, elle peut endommager le sentiment d'akaratatov. Lorsqu'un homme il fait une action, même si c'était justifié, et même si c'est pas lié à l'akaratatov, c'est justifié, il devait frapper la terre, mais ça peut endommager. Comme Yaakov qui arrive devant son père et qui dit Anori Esav Bechorecha, Hachem leur donnait de dire ça. Mais ça peut endommager Mamidat Haemet. Alors il a dit Anori Esav Bechorecha. Pour que ça ait l'air de quelque chose de plus vrai. Pareil, il y a des actions, eh bien, même si elles sont permises, même si elles contredisent pas les principes de la Torah, mais c'est pas joli. Il t'a aidé, tu vas frapper dessus, même si t'es pas rêve d'Akaratatov envers lui. C'est pas joli. Il faut protéger le sentiment de Akaratatov. Il faut développer un bon cœur. Et ensuite, ce cœur-là, une fois qu'il est développé, il faut le protéger. Donc on va pas faire des actions qui contredisent ce bon cœur. Mais c'est pas de l'Akaratatov, il n'y a pas d'Akaratatov envers l'eau et la terre. Parce qu'ils n'ont pas une bonne kavana, ils ont une kavana neutre. Et donc ça, c'est un nouveau chidouche dans l'Akaratatov. On regarde pas le plaisir, on regarde pas les souffrances, on regarde pas le profit, on regarde pas l'habitude. On regarde la kavana de l'autre. À quel point l'autre, il est là pour moi. Akadosh Baruch Hu, il est là pour toi. Les gens de ta famille sont là pour toi. C'est envers ces gens-là, et même il y a des amis qui sont là pour toi, c'est envers ces gens-là qu'on doit le plus de la karatatov. Et envers les autres aussi, on doit la karatatov. Et même envers les mitrim qui nous ont fait du mal, la Torah elle dit attention, s'il vient se convertir, ne le repousse pas, parce que tu habitais là-bas. Et c'est pas possible, c'est vrai qu'ils t'ont fait beaucoup de souffrance, mais c'est pas possible qu'ils t'ont pas rendu au moins un ou deux services. Donc on n'oublie pas ce service qu'ils t'ont peut-être rendu. Alors s'il vient se convertir, ne le repousse pas. L'otetaev mitri vadomi. Donc on n'oublie rien dans la Torah, on n'oublie rien, mais il faut savoir faire la part des choses.